troisième, les fonctions affines, correction de l'exercice 58. Donc, c'est un problème. On vous dit, on compare deux formules de location de DVD. Je vous rappelle que les DVD, c'est un support numérique sur lequel on peut mettre des films, entre autres, mais aussi de la musique et des données. Enfin bref. Donc, vous avez une première option. Chaque DVD est loué au prix de 3,50 €, donc 3,50 €. Deuxième option, on va payer un abonnement pour l'année de 12 €. Et au lieu de payer 3,50 €, on paiera seulement 2 € par DVD. Vous avez déjà tout de suite compris que là, on était dans une situation de proportionnalité, donc fonction linéaire, oui, et que là, on était dans une situation où on paye annuellement, donc ça, c'est P, l'ordonnée à l'origine, et ça, c'est le coefficient directeur. Donc, c'est une fonction affine, d'accord? On note X, le nombre de DVD loués à l'année. On vous demande dans un premier temps de compléter le tableau. Donc, c'est pas très compliqué. Avec l'option 1, on va multiplier à chaque fois par 0, par 3,5. Donc 3,5 fois 0, 0. 2 fois 3,5, 7, et 6 fois 3,5, 21. Ok. Pour le deuxième, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre le nombre de DVD, on va multiplier par 2, et ensuite on va ajouter le prix de l'abonnement. On peut faire dans l'autre ordre, d'abord le prix d'abonnement, ensuite le nombre de DVD multiplié par 2, ce qui nous donne donc 0 fois 2 € plus 12 €. Enfin 12 €, hein, c'est ballot, hein. Si vous ne louez pas de DVD, ça vous coûte quand même 12 €. Je loue 2 DVD, donc c'est 2 € le DVD, donc 2 fois 2 plus 12, on obtient 16. Et ici, pour 6, 2 fois 6 plus 12, on obtient 24. Ok. Après, qu'est-ce qu'on vous demande? Déterminer la fonction f qui modélise le prix payé en euros en fonction de x avec l'option 1. Et quelle est la nature de la fonction? On vous demande de justifier. Donc il ne suffit pas de le dire, il faut dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut justifier? Il faut justifier la nature. D'accord? C'est la nature que l'on doit justifier. Donc on l'a dit précédemment, c'est très... La question 2, elle est là. Donc f de x qui modélise l'option 1, c'est 3,50 fois x. Hein, on est d'accord? Regardez ici. 3,50 € le DVD. Donc, si on a x DVD, ça fait 3,50 fois x. Donc, on a une fonction qui est de la forme mx plus p, qui est de la forme mx, ou ax. Si elle est de la forme qui ax associe ax, eh bien, c'est donc une fonction linéaire. OK. Pour la deuxième option, donc on vous dit, question 3, déterminer G, la fonction qui modélise le prix payé avec l'option 2. Donc l'option 2, c'est 12 € l'année, puis 2 € par DVD loué. Donc ça va nous donner ça, g de x égale 2x plus 12, 2 € par DVD, plus les 12 € d'abonnement. On a une fonction qui est de la forme ax, j'écris n'importe quoi, qui est de la forme, allez, on va mettre mx plus p, je vais mettre en plus gros, et on va garder cette dimension, voilà. Donc G est bien une fonction affine, d'accord? Après, question C, qu'est-ce qu'on nous demandait? Combien coûte la location de 20 DVD avec l'option 2? Super dur. Bon, bah, on va calculer, c'est quoi G de 20. On calcule G de 20. Donc G de 20, c'est je loue 20 DVD, donc 2 € le DVD, plus 12 €, ça me fait 52 €. Avec l'option 2, 20 DVD loués coûtent 52 €. OK? Question 4. Quelle option permet de louer le plus de DVD si on dispose d'un budget de 70 €? OK, j'ai 70 €. Combien je peux louer de DVD au maximum? Donc c'est quoi le mieux? Avec lequel je peux
en louer le plus. Alors comment on fait? Est-ce qu'on peut regarder dans le tableau? Dans notre tableau, on avait quoi? Vous voyez, là, on a 21 et 24, c'est le prix payé. Donc, on est bien en dessous de 72 euros. 72 euros, c'est quoi? C'est pas des nombres de DVD, donc c'est pas X. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une recherche d'antécédent. En fait, on va chercher G de X égale 70 et F de X égale 70, ça nous donnera le nombre de DVD. Donc, allons-y. On calcule le nombre de DVD que l'on peut louer avec 70 euros. C'est une recherche d'antécédent. Ok. Donc, on va commencer avec F de X, donc l'option proportionnelle, l'option 1. Donc f de x égale 70, on remplace f de x par son expression. Je vous rappelle que l'expression de f de x, c'est ça. Attendez. Donc f de x, c'est ça. C'est f de x égale 3,50x, donc 3,50x. Pour quel x, quand x est multiplié par 3,50, me donne 70? Eh bien, pour 70 divisé par 3,50, c'est-à-dire 20. 20 quoi? 20 DVD. On va faire la même chose pour la fonction g de x qui représente l'option 2. Si vous voulez, on peut l'écrire, ça. Ça, c'est l'option 1, proportionnelle au tarif. Et ça, c'est l'option 2 avec l'abonnement. OK. Donc, c'est g de x, c'est 2x plus 12. 2 euros par location, 12 euros d'abonnement annuel. On va passer le 12 de l'autre côté, ça devient moins 12. Ainsi, on obtient 2x égale 58. Et 58 divisé par 2, ça fait 29. Conclusion. Pour un budget de 70 euros, ce qui permet de... C'était quoi la question? L'option qui est... Quelle option permet de louer le plus de DVD? Oui, bien sûr. Donc, celle qui permet le plus, c'est l'option 2, parce qu'il y en a 29. On peut louer 29 DVD avec l'option 2 et seulement 20 avec l'option 1. Donc, on va choisir évidemment l'option 2. OK? Voilà pour l'exercice 58.